Knicks là, vous êtes quoi? Vous êtes 3? 3 Knicks. Et du coup, il y a beaucoup de Français draftés? Ouais, de plus en plus. Je te dis maintenant, on bat les records du pays avec le plus de draftés. C'est réel, genre, il y a vraiment beaucoup de Français maintenant. En soi, c'est une fierté. Bien sûr. Toi, t'es quoi? T'es capitaine de l'équipe de France, toi? Ouais, moi je suis grave content, moi. Moi, à chaque fois, là cet été pareil, il y avait 6 draftés, les 6 je les ai mis dans ma story. Je connais, la force que je peux donner, je la donne. 0-2. Regarde. Ouais. C'est quoi comme voiture qu'il a là? Non, je peux pas conduire comme ça. Là, je suis posé en mode timal, là, je suis comme un entier là. Tu sais que tes mains presque elles touchent pas le volant là. Ah, c'est le Là, je peux conduire Merco. comme ça, à l'aise. Ouais, tout le temps. Je peux être posé comme ça dans l'avion. Mais je veux pas conduire comme ça, c'est pas possible. S63. Et la zone où t'habites, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui habitent là ou pas? Des joueurs, non. Ok. Mais il y a un tas de célébrités. Ah ouais? Un tas de célébrités. Tout autour. La dernière fois, Y'a qui? Y'a Drake? il y a- Ah, si tu parles de célébrités, faut me sortir le gratin, tu connais. par exemple, un de nos voisins qui est pas trop loin, c'est Fadjo. Fadjo? À côté, ouais. Pareil, ouais, la dernière fois, ma femme, pareil, elle se bat comme ça, là, sur le côté, là. Ouais. Mary J. Blige, comme ça, là. Il y avait aussi Cardi B qui est pas loin. Cardi B aussi? Ouais. Ah ouais, en fait, t'habites dans. Tracy Morgan, les t'habites- comédiens. T'habites là où il y a les vrais restos, toi. Artistes, rappeurs, ouais. Bon, on arrive au resto, mais fallait le trouver en vrai. Hein. En fait, celui-là, il est un peu caché sur la voie à droite, comme ça. Je le rate souvent en plus, c'est ça le pire. C'est un resto italien? Ouais, un bon petit resto italien, franchement, bien connu ici quand même. Ça fait longtemps qu'il est là aussi. On mange vraiment bien. Ah ouais? Ouais, ouais. Les gens qui travaillent là sont super sympas. Franchement, c'est Tu une viens bonne ici ambiance. Ouais, quand même. Ok. C'est un truc que j'aime bien. Après, forcément, le soir, tu vois, c'est petite ambiance, un peu mieux. Il y a Ouais. du monde, un peu de musique et tout, tu vois, donc c'est cool. Du coup, comment t'as découvert ce restaurant? C'est un mec qui te l'a conseillé ou c'est. Mon agent. Ton agent? Ok. Mais attends, on va parler du bail des agents. Ouais, ouais. T'as combien d'agents? J'en ai 3. Trois agents. Ouais, donc 2 américains et un français. Ok. Les 2 américains ils bossent dans la même boîte. En fait, j'aurais pu en avoir un de la boîte, Ouais. mais lui qui est mon agent avec qui je suis depuis le début. Agent Carré. Ouais, que je suis avec lui depuis le début. Donc avec de lui, on a trouvé mon agent français. Ouais. Mais c'est surtout qu'en fait, avec lui, il bosse et il faisait aussi d'autres choses sur le côté. Du coup, il avait mis un autre gars, un Ok. peu plus jeune, pour qu'il Ah plus ouais. amant et plus actif. Ok. How you doing? Good to see you. C'est le propriétaire d'ici. Hey, nice to meet you. Ouais, j'ai bien aimé l'accent avec le changement de voix et tout. En fait, tu sais que pour blaguer les gens, en vrai, faut parler comme ça. Hey, nice to meet you, my name is Riyad. Ça passe bien. How you doing? Tu sais, ça lui met un petit coup à lui. Ouais, t'as capté, faut imposer le respect quand même. Je te jure. Et il a qui d'autre comme joueur, l'agent? Ah, il a un autre joueur aussi qui s'appelle Ware. Ouais, il joue à Miami? Exactement, l'intérieur. Il y avait aussi Franck Ntilikina qui était avec lui aussi. Ouais. Ntilikina qui était avec lui. En général, comment ça se passe les agents de joueurs NBA? Est-ce que c'est un mec des fois qui a tous les top joueurs ou bien c'est assez dispersé? Ça c'est dispersé, ça dépend en fait de ta boîte. Tu vois, ça dépend aussi de En France, de base, comme sport, ils avaient là les joueurs NBA. Mais là, ça commence à être de plus en plus. Mais à bout d'un moment, comme sport, je crois, ils avaient tous les Français NBA. Ils avaient Fournier, Batum, Gobert. Ils avaient Franck. Ils avaient tout le monde. Je me disais, waouh, c'est quoi cette mafia? Wesh. Ce que j'aime bien avec la boîte américaine, CIA, c'est qu'en fait tous les agents qui Ah, il est avec là, ils CIA? peuvent s'occuper de toi. Ok. Tu vois ce que je veux dire, Ils peuvent donc, t'accorder du temps pour de vrai. tu vois. On va dire que vous êtes voisins, c'est une dinguerie. Ouais, déjà, tu vois. Donc Ouais, en fait, comment c'est ton voisin? à partir du moment où tu es dans l'agence, ils te voient comme la famille. Ok. C'est la famille. Donc Ah, par c'est bien exemple, s'il y a un agent qui est dans cette agence, par exemple, il voit un déplacement, il va me dire, oh, Gershon, ça va ou quoi? Je parle avec lui, t'as besoin de quelque chose ou quoi? Non, Ah. tu vois. Donc ça, c'est cool, tu vois. Et justement, après, bon, il y a vraiment le boss, on va dire, de l'agence, lui, il va s'occuper des grosses têtes. Par Ouais, exemple, ok, s'il y a un LeBron, s'il y a un truc. Stephen Curry, Parce que tu vois, eux, faut être présent. Kevin Durant. Exactement. Ouais. Lui, s'il t'appelle une fois, tu réponds pas, c'est chaud. Ouais. Tu vois, donc faut être présent, être comme ça. Mais bon, ça va, tu vois. Ça, tu te sens bien? En vrai, c'est vraiment pas mal. Forcément, tu vois, quand tu arrives à performer, on va dire, c'est plus simple. Ouais. Toi, tu rends ton travail à toi plus facile et leur travail est plus facile. Donc après, ça va, tu vois. Bon, du coup, là, on va bien manger là. Là, normalement, là. Mais toi, tu en dirais, Qualité. t'as pas de diète ou de régime particulier? Non, pas forcément. De moi-même, j'essaie de faire attention à ce que je mange. Mais vas-y, on a qu'une seule vie, hein. C'est-à-dire, En fait, il tu faut fais 2,02. profiter. Eh, vous, si vous étiez sportif, vous serez dans quelle diète? Parce que là, je vois sur la table, verre de coca. Tu vois? On dirait, lui, il mange bien. Et vous, si vous étiez basketteur, vous serez en mode quoi? LeBron? Vous mangez bien? Ou en mode, nique sa mère, frère. Je mange ce que je veux. Nique sa mère, frère. On n'a qu'une vie, comme il dit. One life, frère. La NBA, c'est bien, mais one life. Tu vois, vous serez dans quelle mentalité? Dernièrement, là, comme ça, 125. 125. Ouais, un beau petit bébé. 125, c'est bien. C'est très bien. C'est très bien 125 kilos. C'est très bien. Et t'as pas de limite de poids parce que je sais que par exemple dans le foot, Ouais. des fois ils rendent fou avec. Si tu fais par exemple, là, je te sors l'exemple de Nicolas Pepe, Ouais. dans son club, ils ont le mec qui s'occupe de leur physique. Là. Nutritionniste. Non, c'est pas nutritionniste, mais leur préparateur physique. Ok. S'ils ont 1 kilo en trop, Ouais. ils payent 2000 € par exemple. Ouais, non. Vous, c'est pas comme ça. 1000 grammes. En fait, ça peut arriver pour Je pense pas que tu peux se faire 1000 grammes diète. C'est soit. Après, diète, ça veut pas forcément dire que tu te fais pas plaisir, mais je pense tu dois être dans une mentalité de vas-y, soit je fais attention, soit je fais pas attention. Toi, tu peux pas être entre les deux, genre je fais attention. Parce que par exemple, Anthony Edwards, lui, il s'en bat les couilles. Il mange des chicken, tu vois, il s'en bat les couilles, Anthony Edwards, ça se voit, tu vois. Même on l'a vu dans Netflix et tout, il mange des. Il commande des pizzas et tout, ça. Il a rien à foutre. Il y avait un joueur, bon, je vais pas forcément dire son prénom, il y avait un joueur français, les gens ils savent, mais qui jouait ici aux États-Unis, il avait dans son contrat, s'il est pas, à chaque fois il doit se peser, s'il est pas dans la barre, il a des amendes. Ok. Mais sinon, normal, en fait, les kilos, c'est pas tant ça le problème, c'est la matière grasse. Ouais. Par contre, Et- t'as pas l'air d'avoir de la matière grasse. Hein. Mais diète, ça veut pas dire que tu manges jamais gras, genre. C'est pas ça une diète. Enfin, ou même faire attention. LeBron, il mange bien aussi. Après, quand tu es super riche, tu peux bien manger et manger bon et bien manger, tu vois.
Quasiment pas. Parce qu'en vrai, Je suis très très bas. costaud. Ouais, c'est pour ça. Moi, en termes de match arrière, moi, je suis quasiment pour mon poids et ma taille, je suis en dessous. Même. Ouais. Donc, ça, je suis très bien. C'est pour ça que je dis les kilos, je m'en. ouais, j'ai m'occupe capté. pas tant. Tu te fais plaisir quand même. Tant que je peux courir, sauter, dunker, Ouais, après, c'est je ça. suis bien. C'est ça. Bah, vas-y, en vrai, on Bon, va attaquer. bon appétit, allez-y, Bon hein. appétit, allez-y. Yes. Ne vous gênez pas. Avec New York, Ouais. comment ta saison, tu la trouves là, depuis le début? C'est un peu compliqué parce qu'on est beaucoup, il n'y a pas tant d'opportunités comme j'en avais par exemple l'année dernière à Philly, tu vois. Ouais. Donc voilà, je suis pas forcément dans le rôle Que tu voyais de base. que je voyais de base et que j'aurais aimé avoir. Mais tu joues quand même, hein? Tu vois, donc c'est pour ça que je me plains pas. Non, parce que t'as des mecs qui sont là tout le match sur le banc, ils Ouais. rentrent pas. Ouais. Qu'est-ce que t'estimes un bon temps de jeu pour un gars comme toi par exemple? Bon après c'est toujours dur un peu de dire comme ça, mais si je pense à un truc, j'aurais dit ouais déjà 20 minutes c'est déjà bien. Tu 20 vois. minutes dans un match? 20 minutes c'est déjà bien. Après quand tu peux monter un peu genre 25 c'est bien. En fait le truc avec le temps de jeu, quand t'es là longtemps par exemple sur 20 sur 25 minutes, Ouais. c'est que t'as le droit aussi à l'erreur, la confiance et tout c'est un peu moins différent, t'as plusieurs shoots, tu t'adaptes et après de match en match tu prends confiance et c'est bien Ça, meilleur. je suis d'accord avec toi parce que je pense que si t'as, vas-y, 2 minutes, 3 minutes, t'as pas le temps vraiment de rentrer dans un match et des fois t'arrives et le match Et c'est ça la différence hein, entre un mec, un go-to-guy entre guillemets, et un mec qui sort du banc, qui a un petit rôle. Et c'est ça, c'est pour ça que la situation de Yabusele là, elle est tough, hein, parce que, genre, en fait, t'as pas le droit à l'erreur. Et en plus, toutes tes erreurs, elles vont être regardées au microscope, t'as vu? Ça veut dire qu'après, on va dire, surtout si tu fais des erreurs, tu taffes pas trop, on va dire, ah bah regardez, il taffe pas parce que, regardez, il fait ci, il fait ça, tu vois. une C'est certaine relou. intensité. Et toi maintenant tu dois matcher, c'est dur tu vois. Ouais. Et après le coach il voit que t'es pas forcément dedans, après il te sort, mais t'as envie de lui dire mais. Faut me laisser le temps de me mettre dedans. rentrer. Ouais. Exactement. Ça c'est les débats qu'on a tous les jours. Hein. Donc C'est dur comme le basket. Hein. franchement pas que le basket. Chaque sport, chaque profession, chaque métier c'est dur. Le foot, en vrai, les mecs ils rentrent 5 minimum. Ouais. 5-10 minutes Ouais, minimum. Ouais, après oui c'est vrai parce que nous en plus avec les temps morts, les cartons, les trucs, les arrêts et C'est ça. tout, c'est un peu plus différent. Mais c'est vrai que des fois tu peux être dans des situations où comme t'as dit, hein, tu rentres quelques minutes, on te juge sur ça, si t'es pas bon, on te dit t'es pas prêt. Ah, c'est Surtout en c'est NBA. hardcore. Ah, c'est hardcore. En NBA là, on peut dire que tu joues pas pendant 10 matchs, Ouais. le 11e match te fait jouer, tu joues pas bien, je vais dire t'es pas prêt. Ah, ils sont durs. Hein. Et ça se trouve après ta chance. Et ça, c'est tellement réel. En NBA, c'est pour ça, en NBA, ils te disent toujours, hein, genre en NBA, même les coachs et tout, hein, ils te disent toujours stay ready, stay ready, stay ready. Genre, la NBA, genre, en fait, genre, si je te fais pas jouer pendant 10 matchs, je te fais jouer 11e match, tu dois taffer. Genre, il n'y a pas d'excuse, ouais, j'ai pas joué pendant 10 matchs. Genre, t'es un professionnel, genre, eux, ils pensent comme ça, t'es un professionnel, je te fais pas jouer pendant 10 matchs, je te fais jouer, le 11e match, tu taffes. Et c'est comme ça qu'il y a des mecs, ils arrivent à saisir leur opportunité comme ça, frère. Je prends l'exemple d'un gars, il s'appelle Nick Smith Jr. Il joue aux Lakers, là. Un poste 2 comme ça, un petit score. Il était aux Hornets, c'est tout. Pareil. Genre, le gars, il n'avait pas trop d'opportunités. Dès que les mecs se blessait, il jouait. Là, il s'est fait, je sais pas, il s'est fait couper ou je sais pas quoi. Là, il s'est retrouvé aux Lakers. Il a commencé à jouer 2-3 fois. Bam. Maintenant, il est dans la rotation. Il joue. Tu vois, il est là en petit scoreur, sorti de banc et tout. Mais les Américains sont tellement forts dans ça, genre pour s'adapter, genre à saisir l'opportunité, ils sont trop forts. Genre vraiment, ça, c'est chaud. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu peux faire? Faire les bonnes choses, continuer à t'entraîner, faire du travail en plus. Parce qu'en fait, le problème, c'est comme je t'ai dit, c'est qu'on a tellement de matchs pendant la saison qu'on s'entraîne pas beaucoup. C'est ça. Oui, ça aussi, ça faut en parler. Donc ça c'est dur, c'est-à-dire Vous jouez l'entraînement, c'est quasiment, vous jouez quasiment tous les jours. Ouais. Et il y a les déplacements. Ouais. C'est quoi un peu en vrai, on va dire ton planning en une semaine? Putain, Ouais, il casse les couilles parce qu'il allait dire un truc intéressant. Ouais. On va voyager lundi. Lundi, on arrive dans l'après-midi, des fois un peu fin de soirée. Donc tu arrives, ensuite le lendemain, t'as match. Ensuite, en fonction de si t'as match après chez toi ou si t'as rematch en déplacement, après le match, tu pars. Par exemple, après le match, généralement, on part, on arrive à l'aéroport vers les coups de 23h minuit. Ouais. Et après, en fonction d'où tu dois aller, plus ou moins 11h en plus. Parce qu'en fait, le problème, c'est que des fois, quand tu vas dans la côte ouest ou la côte là-bas, tu vois, c'est compliqué parce que il y a le décalage horaire, c'est pas les mêmes trucs. Donc ça veut dire le temps de sommeil et tout, ça change. Attends, que je comprenne bien. Ouais. Imaginons lundi. Ouais. Ça peut t'arriver de faire un match dans une autre ville. Ouais. Le lendemain, Ouais. tu peux avoir un autre match chez toi. Ouais. Mais du coup, tu dors dans l'avion, après tu as des siestes ou comment ça se passe? C'est dur, hein, c'est comme ça, mais c'est le truc avec les back-to-back. Les back-to-back, par exemple, on en a eu un là, c'est tout ce qui s'est passé là, si j'ai pas de bêtises. On est allé à Boston, on a joué, on termine le match, on rentre et on a joué. Est-ce que vous avez des entraînements quand même entre les matchs? Justement, ils évitent. Normalement, le matin, on a le shooting pour travailler un peu tout ce qu'on va faire. Généralement, ça, on le fait pas parce qu'on est rentré dans la nuit, tu vois. Ok. Parce que là, tu vois, de Boston, on est rentré chez nous vers 2h, 2h30. Et vous aviez match la même match le journée soir à à 19h30. 19h30? Ah ouais. Ah, c'est chaud le basket. Donc après, tu vois, ça te dit de venir à l'entraînement, pas à l'entraînement, à la salle plutôt, pour qu'on puisse travailler nos trucs. Ouais. Par exemple, on avait rendez-vous à la salle à 16h30, Ah, donc en ça fait, veut dire ouais. après, tu essaies de t'adapter. En fait, le seul problème avec ça, c'est que ton temps de sieste et tout, comment tu dois t'adapter. Même quand tu dois manger, tu vois, il faut que tu arrives à adapter la journée, tu vois. Même Faut la pas vie de famille, arriver trop comment tu t'arranges pour la famille avec ça? Ça c'est compliqué, alors là, ça arrive la nuit, tu te réveilles le matin, les enfants savent pas quelle heure t'es revenu ou quoi, ils te réveillent le matin parce qu'ils veulent te voir, tu vois, t'es en déplacement. Donc voilà, t'es réveillé à Ah ouais. 7h. T'arrives chez toi à 2h du matin ou à 3h, Ouais. et les enfants viennent te réveiller à 7h du matin, normal. Quoi qu'il. En plus, les enfants, il y a un truc que je comprends pas, c'est la semaine pour les réveiller le matin, c'est trop dur, Et et le week-end, ils sont debout à 6h. tu vois, il y a ça, mais tu vois, c'est cool. Moi, ça me dérange pas, c'est les moments que j'aime, tu vois, moi je suis vraiment quelqu'un de la famille, mes enfants et tout, tu vois. Donc même si je suis fatigué de les voir, qu'ils viennent et tout, tu vois, je suis content, donc c'est cool. Du coup, votre saison en fait, c'est. Family une man. saison de- W. Comme tous les matchs sont resserrés. Ouais, en fait, si tu vas jusqu'au bout des playoffs, par exemple, on dit que la saison elle commence que je dis pas de bêtises, début octobre, ça commence. Ouais. Et si tu vas jusqu'au bout des playoffs, tu peux finir fin juin, donc de Ok. juillet jusqu'à. Ça, c'est une saison complète. Ouais. Si tu fais toutes les compétitions, Tout. etc. Ouais, Ok. ouais. Et si par exemple tu fais pas les playoffs, ta saison s'arrête quand? Bah, ça peut, comme nous l'année dernière, ça peut se terminer à avril, hein. Après, t'es en vacances, entre guillemets, jusqu'à. Avril jusqu'à septembre. Oh, ça va. Bah, en fait, c'est une mauvaise chose. Ah ouais? Mais là, tu te relâches. Ouais. Parce que là, C'est là que tu vas avec des kilos
vraiment trop. Et c'est là que c'est la galère et que tu dois faire plein de trucs, tu dois te battre et tout, c'est ça le problème. Ouais, mais regarde, en vrai, les gars comme LeBron James, Stephen Curry, tout ça, eux ils sont sortis, ils font pas les playoffs. Ça c'est rare, je pense. Ouais. Mais imagine, on ne les font pas, il va rien leur arriver, ils vont juste être en vacances, les mecs. En fait, Stephen Curry, déjà de son corps, de comment il est et tout, tu sais quelqu'un que ça va être plus difficile pour lui de prendre un tas de kilos, je pense. Ouais. Alors que tu vois, LeBron avec son âge en plus et tout, tu vois, je pense que lui, il se fait sortir tôt. Bah là, il rentre dans un truc où il se dit, il est obligé d'avoir un programme, je pense. Parce que là, s'il lâche tout et qu'il reprend à la rentrée, c'est mort. Il a quel âge, LeBron James? Il a 40 41 En fait, il est comme Cristiano Ronaldo en fait. Exactement. C'est des gars, ils sont obligés de travailler à un certain âge là. Combien d'années un joueur arrive à rester en NBA? Ouais. Moi je pense qu'en moyenne, ça va être un truc genre 4 ans max. C'est moins. Ah ouais, C'est 3 ans et demi. Parce qu'en fait, il y a la règle de la retraite NBA qui arrive à partir de 3 ans. Exactement. C'est-à-dire si tu joues 3 ans NBA, Ouais. tu as la retraite NBA. C'est-à-dire. À vie. En fait, Ah, c'est comme les présidents? ils ont quoi les présidents? Non, mais genre en gros, tu touches un salaire à vie? Ouais. C'est pour ça que t'aimes bien la NBA toi. Ah ouais, tu connais. Nous, on est là, on essaie de sécuriser. Hein. C'est des enfants, t'as vu, des trucs. Ah, il a raison, La petite frère. anecdote, c'est qu'en fait, moi, quand je pars de Boston, j'ai fait 2 ans. Donc, quand j'arrive après les JO et que Philly me veulent, je suis sous contrat avec Madrid, mais dans ma tête, cling, 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 ça tape. Tu C'est-à-dire, penses je me au dis, contrat, à vie. là, j'arrive à Philly, je valide ma 3e année, je suis bien. Ouais. Il y a aussi une petite parenthèse, c'est qu'en fait, si tu fais 3 ans ou 4 ans, Ouais. tu as les soins médicaux offerts par la NBA à vie. Et si tu fais 5 ans, tu as les soins médicaux pour ta Le famille basket, c'est à incroyable. vie. En NBA, du coup. En NBA, bien sûr, en NBA. Ah ouais, la NBA, Ouais. c'est autre chose. J'avoue, Comme- ça veut dire qu'il reste. Ah, mais là, ça veut dire c'est bon, il a sécurisé. Il a sécurisé. Là, il a sécure là, la retraite. Parce que là, il a fait 2 ans avec Boston, 3 ans avec Philly, et là, il a signé un contrat de 2 ans avec New York. Plus une player option. C'est-à-dire ça fera 5 ans. Pouh, il est bien. Ah, il s'est mis bien. Ciao. Donc là t'as fini tes 3 années, tes 5 ans et tout, c'est bon. Non, là, je suis ma 4e année, mais je vais faire 5 ans pour que la famille aussi puisse avoir les soins à vie, tu vois. Et, Tu sais, c'est jamais séparé. et tu vois, ça me fait rire parce que les gens aiment bien dire ouais, mais la NBA, c'est mieux l'Europe. Si j'avais le choix entre aller en NBA et avoir du temps de jeu en Europe, je reviendrais de temps de jeu en Europe. Mais t'imagines déjà que en jouant en NBA pendant 4 ans, c'est-à-dire que tu fais 4 ans de ta vie. Moussa, il a sa 3e année, c'est-à-dire il fait encore 1 an, Moussa. Je prends l'exemple de Moussa. C'est-à-dire qu'il aura joué genre toute sa carrière, genre toute sa vie, il aura. Enfin, comment dire? Il aura des soins médicaux pendant toute sa vie, il aura des soins médicaux gratuits, wesh. Vous vous rendez compte? En plus, aux États-Unis, comment c'est chaud d'avoir des soins médicaux, comment c'est tough. T'as des soins médicaux gratuits à vie. En fait, je comprends pourquoi Kylian Hayes y force. Parce que Kylian Hayes, il a fait combien d'années en NBA? Kylian Hayes, il a fait 3 ans. Donc, il lui manque juste 1 année. En fait, il doit forcer pour la retraite et pour les soins médicaux, Kylian Hayes. Il doit dire ça, frère. En fait, Kylian Hayes, il doit dire ça, en fait. Il doit dire, ah ouais. Gros, il a raison, frère. C'est une dinguerie, les gars. C'est quoi aux États-Unis les soins? Bah tous les soins médicaux, opération, si tu as une blessure au genou, à la cheville, enfin tout. C'est ça les soins médicaux. Parce qu'aux États-Unis, en fait, aux États-Unis, tu dois payer. Si t'as pas d'assurance, en fait, les assurances, ça coûte archi cher. Et même les assurances, après, tu dois payer de ta poche parce que c'est pas comme nous. Ouais, Kylian Hayes, il est là-bas depuis 2020, mais il a pas fait de saison complète. Il a fait des contrats de 10 jours, donc ça, je pense que ça compte pas comme une année complète parce qu'il a dit 4 ans complets. Il a fait 2 ans et demi complets. Donc c'est chaud. Gros, quand t'es un joueur NBA, t'as tellement d'avantages, frère. C'est insane, frère. Gros, la NBA, c'est pas un jeu, hein. Après, c'est la meilleure ligue du monde, hein. Il y a que 440 joueurs dans cette ligue, hein. Mais c'est vraiment un truc de ouf. T'as un truc qui coûte Ouais, hyper je cher. comprends ce que tu veux dire. Il y a des maladies, des trucs, c'est tombé. Quand tu passes 10 ans, t'as ton salaire qu'un gars. Bah ouais, imagine, enfin, j'espère pour personne, mais imagine, t'as le cancer et que tu peux te faire soigner ça gratuitement aux États-Unis. C'est un truc de ouf. Non, il a fait trop. Il s'est fait couper au bout de la. Non, il a pas fait 4 saisons, Kylian Hayes. Il s'est fait couper. Je sais plus c'était quand. Il s'est fait couper, mais il s'est fait couper pendant la saison. C'est pas la même chose, tu vois. Et en fait, ton salaire, il va être coupé de façon à ce que de 35 ans jusqu'à une bêtise 40 ans t'attends, de 40 jusqu'à 50 t'attends, Ouais. et après c'est 50 jusqu'à plus. Et en fait, à chaque fois, tu touches plus. Tu vois. Ah mais en fait, en vrai, le programme, c'est de rester en NBA au max. Donc tu peux, Mais tu vois. attends, mais tu me disais que les mecs à Monaco, ils touchaient beaucoup. Ouais. Mais un mec de Monaco, il peut rivaliser avec un salaire de NBA? Non. Au basket, Ouais, basket. Top salaire. C'est quoi un top salaire? On prend l'année par exemple. En un an, qu'est-ce qu'un gars, par exemple, dans ton équipe, Onyx, c'est qui le mec qui, entre guillemets, Ah qui- oui, c'est vrai, t'as raison. Il s'est fait couper la 4e année. En fait, il s'est fait couper en plein milieu de la 4e année. C'est-à-dire que je pense qu'il lui reste. Il lui reste en fait, il lui reste une demi-saison à Kylian Hayes, hein. Parce qu'en fait, il s'est fait couper au bout de la 4e année. C'est-à-dire que sa 4e année, elle n'est pas validée. Ça veut dire il lui reste. Waouh. C'est-à-dire il lui reste. Ah ouais, c'est pour ça il force. En fait, il lui reste une demi-saison et genre c'est bon. Ah ouais, je comprends pourquoi il force, frère. Ah, il a raison, ma gueule. Il a raison, frère. Ah, il a raison, les gars. Genre avec ça, il a la retraite soins gratuits. Il a raison. Qui force. Non, D-League, ça compte pas. Justement, il essaie d'avoir un contrat, je pense. Parce que D-League, c'est pas considéré comme la NBA. C'est pour ça, je pense qu'il force pour avoir un dernier contrat NBA. Brunson? Non, Brunson? non, ouais, non, c'est Prends, hein. pas le total. Cat is the most paid on the team, right? Yeah. How much you get? 52 l'année. 52 l'année? 52 millions.
52 millions. 52 millions. Donc en fait, votre équipe de 5 là, c'est que des salaires, pas que comme ça, mais à peu près dans ces eaux-là quoi. En fait, il y en a peut-être 2-3 qui sont bien. Après, en fait, on est tous bien déjà, d'un. Oui, bien sûr. 2-3 vraiment qui sont au-dessus, je pense. Et après, plus ou moins, on se tape dans la même tranche, tu vois. Mais ouais, là, tu me dis 55 millions en un an, il n'y a aucun. Au foot, Même au foot en Europe, je pense pas. Ouais, c'est ça que je disais. Au foot en Europe, je pense pas. Ouais, c'est différent. En fait, c'est comme on a dit, c'est qu'en fait, c'est l'emblème, tu vois, c'est le club. Ah, Donc, c'est comme le foot. C'est comme le foot, c'est En pareil. gros, il n'y a aucun joueur qui était surpayé. Non, non, non. Ok. Tu touches. Enfin, je peux pas dire ça comme ça parce que tu sais, c'est quand même de l'argent, mais, Oui, mais bien sûr. tu après, touches c'est en moins à fonction Madrid en fonction du sport aussi, c'est normal. aussi, tu vois. Et tu touches moins à Madrid que tu aurais touché ailleurs. Ouais. Parce que moi, pour être à Madrid, je sais ça, mais je vais tu vois, si je Tu peux, vas je retourner repars. en NBA. Bah oui. Parce qu'en fait, Madrid, c'est la vie, c'est, je sais pas, l'ambiance, Ouais. tout. Moi, je kiffe de dingue. Tu étais Madrid. là-bas genre pour vivre quoi, tu vivais là-bas. quoi. Exactement, exactement. Puis tu te poses la question, tu te dis, bon, est-ce que tu devrais vivre avec En fait, bon, moi j'ai déjà vu des reportages et des podcasts sur comment les joueurs NBA finissent fauchés. En fait, le problème c'est que, en fait, imagine, je te donne un exemple, ok? Je te dis, imagine que là, déjà, il faut savoir que les athlètes, ils sont un peu stupides. Les Américains sont un peu stupides, ils vivent à crédit et tout. En fait, le système américain, il est complètement différent du français, du système français. En français, oui, il y a des crédits à la consommation, etc. Il y a plein de crédits. Mais aux États-Unis, ils vivent vraiment à crédit. Genre ils accordent les crédits facilement. Ils vivent vraiment à crédit, les Américains. Genre, vraiment, ils font tout à crédit, tu vois. Et la chose, c'est. Je te donne un exemple. Imagine-toi que là, je te dis pendant 10 ans, ok, tu vis avec tous les 2 semaines, parce qu'il faut savoir que c'est toutes les semaines ou toutes les 2 semaines qui sont payées. Toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, tu touches 20 000 euros. Il y a 20 000 euros, 40, enfin 20 000, je suis gentil. 200 000, 200 000. Toutes les 2 semaines, il y a 200 000 qui tombent dans ton compte comme ça. Pa, 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 pa. 200 000. Tous les mois, 200 000. Pa, 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 pa. Et du jour au lendemain, clou, ça s'arrête. Du jour au lendemain, piou, ça s'arrête. Mais toi, tu continues à vivre la même vie. Parce que j'avais vu un article sur Jimmy Butler. Il louait sa maison à 80 000 dollars par mois. 80 000, vous vous rendez compte? 80 000. 80 000. Et il a eu des impayés ou je sais pas quoi, mais 80 000 euros le mois. Maintenant, ils vont tout le temps manger dans des restos. Ils payent 1 000 euros, 2 000 euros la nuit. Parce que eux aussi, le truc, c'est que quand tu es riche comme ça, tu payes pour tout le monde. C'est-à-dire que quand tu vas manger avec 5-6 personnes, au lieu de payer pour toi, je sais pas, une facture à 500 euros, tu vas payer 4-5K. Et le problème, c'est qu'une fois que tu as gagné de l'argent, tu as honte de dire que tu as moins d'argent. Donc ça veut dire que ces mecs-là, en fait, ils rentrent dans un cercle vicieux, d'être toujours impressionnés, etc. Et après, c'est un cercle qui s'arrête jamais. Et à bout d'un moment, bah, tu regardes ton compte et tu vois, ouh là là, ah ouais, il n'y a plus trop, tu vois. Mais la retraite NBA, elle commence, je crois, à partir de 44 ans, 50 ans. Mais encore une fois, la retraite NBA, ce ne sera pas le salaire que tu as eu en NBA, quoi. Mais en fait, je pense que le fait qu'ils aient touché énormément d'argent durant leur vie et qu'à bout d'un moment, ça s'arrête, je pense que c'est ça le plus compliqué pour eux. Et après, j'ai envie de te dire, gérer l'argent, de toute façon, c'est dur pour tout le monde, hein. Même à votre échelle, bon, je sais pas s'il y en a qui sont petits ou qui sont un peu plus âgés, mais vous comprendrez qu'à bout d'un moment, même pour économiser, pour s'empêcher de dépenser l'argent, c'est super dur. Que tu aies beaucoup d'argent ou que tu n'aies pas beaucoup d'argent, hein. Tu vas marcher dans la rue, tu vas voir un truc qui te plaît, tu vas aller au magasin. Au début, tu vas au magasin juste pour acheter un article. Au final, tu te retrouves à acheter 2-3 articles en plus. Tu vois, tous ces trucs-là. Et voilà, ça marche, tu vois. Si t'es pas discipliné, tu vois, laisse tomber. Après, LeBron, il est billionnaire. Il a pas. Yo, MP, dis-moi, t'as vu JB à 50 points? Tu trouves qu'il arrive à prendre ce rôle Bah, et pour moi, il a toujours été le leader, hein. Même lui, vous vous rappelez, l'année dernière, il a dit que c'était lui le leader de l'équipe. Je sais plus, il avait un article qui était sorti. Il avait dit, ouais, c'est moi le leader de l'équipe. Tu vois, c'est. C'est les jeunes footballeurs. C'est un complexe, il y a je sais pas combien de terrains. Ballers, la série avec Carrément, Zero. il y avait Ok, je vais Zidane, regarder. qui pouvait pas aller à Bernabeu, bah, ils jouaient sur le. Ils ont un terrain aussi là-bas et ils jouaient là-bas. D'accord. Vu qu'ils jouent à huis clos. C'est un vrai terrain et Ok. tout. Après là-bas, il y a la salle de basket et tout. Mais c'est un complexe, le truc, c'est avec la cafétéria où on peut aller manger là-bas le matin, le midi. Et les chambres, en fait, t'arrives, c'est les empreintes. Donc c'est que toi qui peux rentrer dans ta chambre, tu mets tes empreintes. Et tu sais, ça reste quand même une chambre d'hôtel. Ok, mais ça c'est en Europe, à Madrid. Non, mais Madrid, c'est autre chose. Tu sais qu'il n'y a même pas 100 NBA. Il n'y a pas ça en NBA. Il n'y a pas 100 Et NBA. là, vous avez pas de truc comme ça ici à New Non, York Ah ouais non. Moi, quand je suis arrivé là-bas, j'ai regardé comme ça, mes choqué, yeux, ils brillaient. J'ai appelé, j'ai dit, t'as vu là, on part pas d'ici. Ouais. Là, c'est fini, là, c'est là ou rien. Si tu quittes Madrid, c'est vraiment Pour que la pour NBA, je l'ai dit. Si c'est pas pour la NBA, je pars pas. Et à Madrid, c'était quoi un peu ton temps de Likez la vidéo, les gars. On est 83 personnes. On essaie de monter à 100 personnes, les gars. S'il vous plaît, likez. Mais en vrai, Ok. c'est quoi Moi, je suis à ta place. Ouais. Je finis mes Likez trucs à au 5 max, ans, là, les pour gars. des bails, On essaie d'atteindre les famille, tout 50 ça. likes. Après, je retourne à Madrid. En tout cas, ma maison est là-bas, après on verra. Voilà. On sait pas de quoi demain Moi, il fait. non, mais moi, je te dis pas, tu vas faire ça. Non, non, Mais bien moi, sûr, bien moi, à sûr. ta place, moi, demain, Ah, si il a- je fais il a- 0,5 kilos, tout ce qui va avec, tu connais. Il a quand même une maison à Madrid, Yaboudzele. C'est smart.
m'appelle Gershon, je fais mes bails de santé là, après je vais à Madrid direct. Après, il y a un truc aussi qu'il faut en parler, c'est qu'NBA Europe, ça arrive dans 2 ans. Ça, c'est en eau d'ailleurs, parce que NBA c'est Europe, annoncé. c'est annoncé C'est depuis. annoncé, ça arrive dans 2 ans. Là. Honnêtement, toi, tu as joué à Madrid, etc. Ouais. Est-ce que, genre, une équipe comme Madrid, Ouais. ou même, je sais pas, Monaco ou Paris Basketball, Ouais. ça rivalise avec des équipes de NBA? T'en donnes Ça, c'est une? le débat que j'aime bien. Parce qu'en plus, franchement, la dernière année qu'on fait à Madrid, au début de l'année, on joue Dallas à Madrid. Ouais. Bon, après, il n'y avait pas Kyrie, il n'y avait pas Luka, mais ça reste Dallas. On les a battus. Ok. Et à ce moment-là, il y avait déjà plein de débats comme ça, Europe, NBA. Ouais, mais moi, je déteste ça. Et en fait, ça m'énerve que des mecs comme Yabouzélé fassent semblant. Vous savez très bien que pendant la pré-saison, les équipes NBA en ont rien à foutre des matchs de pré-saison. Les joueurs, genre, les gens se partagent le temps de jeu, ça joue des 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Yabouzélé, arrête. Tu vois, c'est ça qui m'énerve. Oh là 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 là, arrête de faire semblant. Arrête. En plus, il dit qu'il n'y avait pas Kyrie et Doncic. Donc, une équipe NBA sans Kyrie et Doncic, c'est la même équipe? Arrête. Arrête, Yabou. Oh là là. Oh là là. J'aime pas quand les mecs ils font semblant comme ça. Il dit, c'est Dallas, il n'y avait pas Kyrie et Doncic. Mais bah, c'est pas Dallas alors, s'il n'y avait pas Kyrie et Doncic. C'était pas Dallas, frère. Arrête, gros. Tiens, Yabou, non, je t'aime bien, Yabou, arrête. Oh là 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 là. Et il n'y a pas Kyrie, il n'y a pas Doncic. Bah, c'est pas Dallas alors, déjà. C'est pas Dallas. Oh là là. Non, arrête, mon gars, arrête. Arrête, frère, arrête, mon frère. Arrête. Moi, je pense pas que toutes les équipes d'Europe peuvent jouer contre les équipes NBA, comme je pense pas que toutes les équipes NBA vont forcément battre des équipes d'Europe. D'accord. Donc c'est un truc compliqué. Mais maintenant, Toutes les équipes NBA. Ok, dites-moi une équipe NBA qui tape pas une top équipe d'Europe là alors aujourd'hui. Même les Wizards, qui tu veux, les Hornets. Man, what the fuck? What the fuck, man? Les Hornets, s'imagine avec Brandon Miller, avec Lamelo Ball, Miles Bridges, Moussa. Ils jouent qui? Ils tapent tout le monde, frère. Gros, vous êtes fous, quoi, les gars. Come on, man. What the hell? Non, arrête, les Nets. Nets, Wesh, en Europe, qui va arrêter Cam Thomas, MPG? Les gars, arrêtez. Nah. En fait, Panathinaikos, par exemple, moi, je trouve que c'est une équipe athlétique et tout, qui sont grands et tout, qui peuvent rivaliser. Après, sur un match de basket, tout peut arriver, tu vois, on sait jamais. Mais sur une série de playoffs, en tout cas, aucune équipe d'Europe bat une équipe NBA. No way. No way, man. Ils sont trop en forme. prends la top équipe Europe contre la top équipe NBA, C'est cuit. je suis pas sûr que l'Europe gagne. Tu vois, c'est cuit, une réalité. Il faut dire ce qui est. C'est un jeu différent. C'est une vitesse de jeu différente. C'est pas un jeu différent, c'est pas une vitesse. Ils sont plus forts. Arrêtez de dire c'est un jeu différent. C'est un panier. Il y a un ballon. Il y a 2 paniers. On doit marquer. C'est pas un jeu différent. Oui, si tu veux, c'est un jeu. Mais c'est pas la raison pour laquelle c'est pas parce que c'est un jeu différent NBA que les équipes NBA sont meilleures que les équipes d'Europe. Parce qu'ils sont meilleurs. C'est des meilleurs joueurs de basket. C'est tout. C'est simple, frère. Tu prends le meilleur joueur NBA, il est plus fort que le meilleur joueur d'Europe. Tu prends des mecs comme, je sais pas moi, des mecs qui jouent pas en NBA, qui n'avaient pas de contrat NBA, ils arrivent ici, comme Jared Butler, ils taffent. Eh gros, arrêtez les mecs. Arrêtez s'il vous plaît les gars, arrêtez. Un niveau physique différent. Mais par exemple, moi je sais que nous à Madrid, on se disait, notre équipe là, on bat quelques équipes. Ouais, bien sûr, Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais, je me dis, c'est Après- comme, après- les Jeux Olympiques. Parce que tu sais, les anciennes Après, années. en tant que compétiteur, en tant que joueur de basket, il y a Bouzia à sa place, c'est normal qu'ils pensent qu'ils peuvent battre une équipe NBA, hein, c'est normal. Tu vas pas dire que, genre en tant que joueur, tu vas pas dire ouais, nous on peut pas les battre. Tu vois, c'est normal en fait. Mais he be capping, you know what I'm saying? Les States, ils blaguaient un petit peu, tu vois, ils envoyaient des petits joueurs, Ils ils respectent envoyaient personne, ils ils respectaient pas, tu vois. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé, là, les JO à Paris, ils se sont dit, on va envoyer du lourd. En fait, là où ils sont tranquilles, c'est la Coupe du Monde. Ouais. Ou la Coupe America Cup, je crois. Où là, ils peuvent envoyer des gars. Les JO, c'est toujours les grosses têtes. Ok. Parce que les JO, c'est la meilleure compétition au monde. Ouais. Donc même eux, ils veulent le faire. Ils veulent la médaille. Forcément. quoi. Ouais. Forcément, là, il y aura toujours. Franchement, NBA Europe, j'attends vraiment d'avoir les infos parce qu'on n'a pas d'infos pour l'instant sur NBA Europe. J'aimerais bien savoir, est-ce que ça va être pareil, une draft? Est-ce que ça va être les mêmes terrains? Mais bon, si c'est NBA, je pense que ça va garder les règles de la NBA, tu vois. Donc, je pense que ça va être pareil, ça va être les règles de la NBA. hein. Mais après, Parce que j'ai entendu, enfin après ça c'est des rumeurs, parce qu'on entend des rumeurs partout, mais apparemment, genre même il y aura des équipes de NBA Europe qui vont peut-être faire les playoffs NBA et tout. Donc si c'est ça, c'est qu'ils vont garder les mêmes règles. clairement, Et je vois pas la NBA utiliser les règles de la FIBA, tu vois. Ça serait le débat bizarre. qu'on un peu. avait eu, c'est que là, les grosses têtes que l'on parle, là, les Curry, les LeBron, les KD et tout, eux, ils partent. Donc maintenant, là, tu regardes, bon, qui va reprendre? Parce que là, maintenant, en 2028, ça va être chez eux. Et je peux te dire qu'en Ah, c'est fini, regardant. là, les Kevin Durant, les Browns, ils font pas le. Team USA, c'est fini, eux. Ils ont arrêté à Paris. C'était leur Ok, retraite. Ouais, d'accord. c'est ça, c'est la Curry fin aussi, des non Avengers et tout. Ouais, tous. Aïe, aïe, aïe. Curry. Bah, ils sont vieux, frère. Riyad, oh là là. Bon, non, on va pas le. Non, on va pas le temps. 37 ans. Ça veut dire lui que d'NBA maintenant. Là, imaginons, tu dois faire un top 5 all-time des joueurs de basket. Ouais. Est-ce que tu mets que des quinries ou bien tu mets même des étrangers dedans? Tu dois faire un 5 là, une équipe de Ça, 5. c'est une bonne question. Les États-Unis, franchement, c'est. Ça, c'est- Top 5 all time. Attends, mais all time, quand tu dis all time, ok, top 5 all time. Moi, je fais mon top 5 all time. Top 5 all time. Ok, top 5 all time. Et ça n'engage que moi et personne d'autre. Top 5 all time. Michael Jordan. KD. Shaq.
LeBron. Hmm. Et Westbrook. Ça, c'est mon 5. Westbrook, LeBron, Michael Jordan, KD, Shaq. Ça, c'est mon top 5. Westbrook, LeBron, Shaq, LeBron, KD. Ça, c'est mon top 5 all-time. Après, bon, moi, je mets que les joueurs que j'ai vu jouer. Les joueurs que j'ai pas vu jouer, qui sont trop vieux, moi, je mets pas, frère. Moi, tu vois, moi, je vais pas faire le menteur à dire je mets Will Chamberlain, je mets Maggie Johnson. Frérot, moi, je les mets pas, frère. Je les mets pas, ma gueule. Tu vois, je les mets pas, frère. Je les mets pas. Les gars, je vais pas rentrer dans votre débat de Curry, je sais pas quoi. Laissez-moi tranquille, frère. Je mets Michael Jordan, je mets Kobe. Michael, j'ai vu jouer, pas en direct, mais je suis parti vraiment me renseigner parce que c'est le GOAT quand même de ce sport. Donc je suis parti vraiment voir des full games. J'ai vu des séries complètes. J'ai vraiment fait mes recherches à max sur. C'est le seul joueur à l'ancienne vraiment que j'ai vraiment fait. V'là les recherches. Euh, Kobe, je le mets à la place de qui alors? À la place de KD? Ah, j'avoue. Ah, j'avais oublié Kobe. Aïe, 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 aïe. Ah non, KD sort du top alors. KD sort du top, Kobe rentre. Mais Kobe, il a quand même gagné 5 bagues. Donc, Ok. Allen Iverson. attends, il a dit. Question. Les États-Unis, franchement, c'est. Ça, c'est une bonne question. Je mets Michael Jordan, je mets Kobe Bryant, Ok. Allen Iverson, je mets Shaquille O'Neal. Ok. Là, t'as ni dit LeBron et t'as ni dit Stephen Curry. La dernière place, en vrai, je mets. Thank Je you. vais faire chier tout le monde, je vais mettre KD. KD? Moi, je suis d'accord. En fait, faut comprendre un truc, les gars. Quand tu dis top 5 all-time, ok? Et moi, je préfère les mecs comme Yabouzélé qui donnent un top 5 all-time comme ça. Parce qu'en fait, il y a be capping, bro. Il y en a, vous êtes trop dans le cap. Vous allez dire des joueurs que vous n'avez jamais vu jouer. Vous savez même pas c'est quoi leur style de jeu, vous savez même pas c'est quoi leur record, mais juste parce que, soi-disant, ils ont gagné beaucoup de bagues, ou soit parce que les gens les respectent, vous allez les mettre dans votre top 5. Alors que moi, je préfère Yabouzélé, au moins, il dit des mecs qui kiffent, qu'il a vu jouer, que lui, il aime bien. Tu vois, là, il a dit Iverson, Jordan, Kobe, Shaq, KD. Tu vois, c'est des mecs que lui, il a kiffé, que lui, il trouve. Pour lui, ils sont dans son top 5 all-time. Pour lui, frère. Pour lui. Maintenant, toi, tu peux argumenter que, oui, c'est pas des top 5 all-time, mais frère, gros, en tout cas, moi, je vois pas qui tu peux argumenter. Qui là? KD, c'est le meilleur scoreur de l'histoire. Shaquille O'Neal, c'est le big man le plus dominant de l'histoire. Allen Iverson, c'est peut-être l'un des meilleurs arrières de l'histoire. Il a changé le jeu par son style vestimentaire, par ses tout. Kobe, c'est l'un des meilleurs postes de l'histoire. Jordan, c'est le GOAT. Donc, il y a qui tu peux argumenter? Genre, tu peux me dire, ok, tu préfères LeBron. LeBron à la place de KD ou à la place d'Iverson. Je te dirais, frérot, LeBron, il a perdu 6 finales. Pourquoi je le mettrais? Il a sauté d'équipe en équipe en équipe en équipe. Pourquoi je le mettrais dans le top? Voilà, lui, il pourra dire ça comme argument. Voilà, tu vois? Ah là là. Frérot, tu parles de Westbrook et son nombre de bagues. T'as Ja Morant en photo de profil, frérot. Dis-lui déjà d'arrêter de shooter des guns et après qu'il arrête de shooter à 18% à 3 points, Ja Morant, et après on pourra parler, mon pote. Et c'est pas un truc de fou que dans le top 5 all-time, il y a que des Américains. C'est une dinguerie ou Parce pas? que là, en fait, je pensais comme ça, mais parce qu'en vrai, si tu Guys, regardes. bon appetit. Thank you. How you saying, friends? Bon appetit. Bon appétit. Bon appetit. Okay. I guess I got a mic, so enjoy it. Thank you. En fait, tu sais pourquoi? C'est pas qu'il y en a pas ou quoi, tu vois, je pense que c'est vraiment Ouais. des joueurs européens qui sont top. Mais tu vois, c'est qu'en fait, quand tu regardes la NBA, tu regardes la domination de certains. Parce que là, t'as vu, moi, j'ai sorti quasiment que des anciens. Ouais. À part KD et Kobe qui est un peu de là, mais pour moi, ces gars-là, à l'ancienne, là où ça se tapait vraiment au basket, ils étaient là et ils dominaient, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois, par exemple, là, les Jokic, les Luka, ça, c'est des gens qui vont être là dans plusieurs années, tu vois ce que je veux dire. Et quand tu regardes aujourd'hui, tu dis c'est encore tôt. Mais ouais, c'est vrai. Et tu penses quoi de Wembanyama? C'est un ovni. Tu penses qu'il peut faire beaucoup d'années en NBA? Mais lui, il va faire tout sa carrière ici. hein. Ok, là j'ai une autre question. Dis-moi. Et celle-là, elle est vraiment intéressante, vraiment. Pose Ouais. des- Donc, pose- top 5 français. Il a dit est-ce que Wemby va faire toute sa carrière ici? Tu crois que Wemby va retourner quoi? Il va retourner en proie? Il est fou, quoi. Il a dit Wemby va faire toute sa carrière ici. Mais tu crois qu'il va retourner où? À Levallois, là, Metropolitans? Ça ouf. Il a dit. Si t'es en 2002, t'as mis, bah enlève, frérot, enlève. Parce que là, même moi qui étais du côté de Jamoret, là, je commence tu vois, petit à petit quitter le train, frérot. All time. Tony, Ouais. Boris, Ouais. Nico. Mm. J'essaie de réfléchir comme ça, qui j'oublie. Et ils auraient pu choisir une meilleure photo de Boris Dio quand même. Ils auraient pu choisir une meilleure photo de Boris Dio. Ils ont mis une photo de lui KO à 45 ans. Quand il jouait là dans son club là, ou je sais pas où là. Evan Fournier, tu le mets ou pas? Evan, je le mets. 4, il t'en manque 1. Tu te mets dedans ou pas? Toi, Ah, je lui le aussi, il est relou. Il donne les tops, et il dit Evan Fournier. C'est normal qu'il va le mettre après.
Non, toi tu te mets dedans ou pas? Non, non, non. Franchement, quelques petites mentions. J'aurais pu mettre Nando, j'aurais pu mettre Thomas, j'aurais pu mettre Wemby, T'aurais pu mettre Rudy Gobert aussi? j'aurais pu mettre Rudy, mais je vais mettre. C'est qui le dernier? Eh, mais attends, j'oublie qui là? J'essaie de réfléchir, il y avait qui? Bon, on va demander à ton agent, je pense que c'est mieux. Hein. Ouais, la vérité. Les gars, likez la vidéo là. On est 84 personnes, il y a 31 likes. Likez la vidéo. Je vais chercher à boire. Si vous likez pas la vidéo, j'arrête le live, frère. Maintenant, c'est comme ça qu'on va vous menacer. Vous voulez pas liker, vous likez pas la vidéo, je quitte le live. Eh, la vidéo, vous avez intérêt à liker, frère. Ah, c'est bon, j'en ai marre, frère. Eh, frère, gros, j'ai d'autres choses à faire qu'entrer en live. Vous voulez même pas mettre des likes, frère. J'ai même pas de pub, je mets rien. Et c'est quoi le pire? Là, je vous menace, vous likez, frère. C'est ça le pire. Là, je menace et vous likez, frère. Tu vois? Là, on a passé en plus 8 de likes d'un coup. Come on, man. Allez, c'est bon, on est reparti, allez. T'as l'agent. If you make a top 5, only no French. Mais attends, mais comment vous pouvez dire que LeBron il est le GOAT? Il a perdu 6 finales, frère. Il a perdu 6 finales, gros. Comment il a gagné 3 titres et 6 finales perdues. Comment vous pouvez dire ça? 6 finales perdues pour 3 bagues. Et vous osez dire que c'est le GOAT. Mais vous êtes fous. All time. Tony Parker, Wemby. Ouais, il le met, hein. Tony Parker, Wemby. Bon, alors moi, je parle de Wemby en 5. Je parle de Wemby. Bon, on finit de manger, on verra après. Double cups ain't shy of this night, I choose to forget my trouble. I know everybody got things on their mind now. Ça, il commence à Je avoir vais de aller à plus en New plus York. Je vais aller à New York en plus. Je vais voir Deon Rippey Jr. C'était lui. La dernière fois, j'avais oublié son nom. Deon Rippey Jr. J'espère qu'il va laver. Hein. Parce que je vais voir ce match, il a intérêt à m'impressionner. Hein. de Français en NBA, même si on a toujours eu, tu vois. Non, là, c'est. Mais là, c'est de plus en plus. hein. Là, c'est beaucoup. Hein. Ouais. Moi, je te le dis. Hein. Même déjà au Knicks, là, vous êtes quoi? Vous êtes 3? 3 Onyx. Et du coup, il y a beaucoup de Français draftés. Ouais, de plus en plus. Je te dis, maintenant, on bat les records du pays avec le plus de draftés. C'est réel, genre, il y a vraiment beaucoup de Français maintenant. En soi, c'est une fierté. Bien Tu sais, sûr. toi, t'es quoi? T'es capitaine de l'équipe de France, toi. Ouais, moi je suis grave content moi. Moi à chaque fois, là cet été pareil, il y avait 6 draftés, les 6 je les ai mis dans ma story. Je connais, je donne Ouais. la force que je peux donner, je la donne. Et moi je connais, je suis Ah, pas. tu prends ton rôle de capitaine à cœur à 100%. Et j'ai fait ça sans être capitaine, hein. C'est Ouais. qu'en fait vraiment, moi je m'en souviens comment j'étais drafté 16. Ouais.